18, verset 21 à 35. Alléluia. Loué au nom du Seigneur. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Amen. Ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter en lui, on amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Et ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton prochain, de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons encore ce matin pour ta parole, Seigneur, ô Dieu. Nous sommes ici ce matin pour toi. Et tu as permis, Seigneur, ô Dieu de gloire, que, Seigneur Dieu de gloire, nous soyons là réunis pour t'entendre. Tu nous as permis, Seigneur, ô Dieu de gloire, de t'exprimer tout ce que nous avions à nos cœurs. Et nous continuerons encore tout à l'heure, Seigneur. Mais pour l'heure, c'est toi maintenant qui viens encore nous parler. C'est toi qui veux nous parler. Alors, Saint-Esprit, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Hier, cette pensée, tu me l'as donnée. Elle a beaucoup persisté. Et Seigneur, tu m'as donné ces passages et ces références que nous allons voir tout à l'heure. Père, je m'abandonne entre tes mains. Qu'il ne sorte de ma bouche que ce que tu as déposé. Je t'implore, Seigneur, que la chair se taise. Que ma chair se taise. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est contraire, ô Dieu de gloire, ta pensée ce matin pour ce message, se taise ou s'éloigne au nom de Jésus. Que toi seul prennes toute la place, Père. Et que tu me parles, car chaque message que tu dis sur cette chair concerne premièrement celui qui la porte, celui par qui tu la portes, Seigneur. Et je suis concerné premièrement avant mes frères ce matin. Seigneur, permets que chacun de nous reçoive la part que tu lui as préparée. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce message, nous avons lu, que nous venons de lire. La Bible nous dit au verset 21 que Pierre a posé une question à Jésus-Christ. Certainement qu'il y a eu une histoire auparavant. Lorsque nous lirons au départ de ce chapitre, nous verrons qu'une scène a été produite et donc à travers cette histoire, Pierre s'approche donc de Jésus et lui pose la question. La Bible nous dit, alors Pierre s'approcha de lui, c'est-à-dire de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Et donc, Pierre pose la question. Nous voyons toujours dans l'histoire des disciples que Pierre est toujours cet homme-là très, très spontané. Lorsqu'il voit quelque chose, lorsque quelque chose, une idée le tracasse, il va de suite ouvrir la bouche et il va demander à Jésus. Alors, est-ce que pour pardonner, il y a des limites, il y a un nombre auquel chaque enfant de Dieu devrait être soumis? Pierre pose la question à Jésus. Il n'aimerait pas que ce soit un Sanhédrin ou un
chefs religieux qui le lui disent après. Non, il veut l'entendre de la bouche de celui qui a fait le ciel et la terre, de celui qui a le pouvoir de pardonner, de celui qui a le pouvoir de condamner. Oui, celui qui a le oui et le amen sur la vie de l'être humain. Il veut l'entendre de la bouche de son maître. Est-ce que nous devons pardonner, Seigneur, jusqu'à 7 fois? Alors Jésus répond à Pierre et dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas seulement de pardonner 7 fois, de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En un mot, infiniment, nous devons continuer de pardonner. Alléluia. Et Jésus dit à Pierre que ce n'est pas seulement 7 fois, mais c'est plusieurs fois qu'il faut le faire. Et même quand on regarde aussi dans le chiffre 7, on peut voir aussi que dans les 7 fois, c'est les 7 jours de la semaine. Donc il faut pardonner du lundi au dimanche, il faut pardonner. Ce n'est pas seulement 7 heures, 8 heures ou 7 secondes, mais c'est du lundi au dimanche que nous devons, entre nous les hommes, nous pardonner. Ensuite suit une histoire que Jésus lui-même va raconter. Il nous parle de l'histoire d'un homme qui devait de l'argent à quelqu'un, qui devait à quelqu'un. Et donc, la dette avait ce à quoi il s'était entendu, leur contrat a épuisé. Et cet homme n'a pas rendu, il n'a pas payé la dette. Et donc, celui à qui il devait vient et lui dit, mais tu me devais, pourquoi est-ce que le texte, je ne suis pas en train de l'expliquer tel qu'il est écrit. C'est une histoire, donc je le résume. Alléluia. Donc, il vient lui dire, mais tu n'as pas payé ce que tu me devais. Et pour cela, cet homme s'est mis en colère et il était sur le point de mettre celui qui le devait en prison. Alors, celui qui devait, de suite, s'est jeté aux pieds de celui qui devait et il a demandé une clémence. Il a demandé pardon. Il a demandé à ce que celui à qui il devait lui donne encore du temps pour qu'il puisse s'organiser pour trouver la somme à payer. Et donc, cet homme a eu compassion, le maître de cet homme a eu compassion de lui et il l'a laissé. Or, ce même monsieur à qui on a pardonné, on a donné le temps de chercher ce qu'il lui devait à son maître, lui aussi, quelqu'un d'autre lui devait de l'argent. Et donc, lorsqu'il quitte cette scène là où on lui a pardonné, il va sur son chemin, il trouve quelqu'un aussi qui lui devait de l'argent. Et cela faisait du temps que cet homme aussi, cette personne ne lui avait pas donné, remis la somme qu'il lui devait. Alors quand il trouve cet homme, il le voit de suite, il est en colère. Mais jusqu'à quand tu vas me remettre mon argent? Jusqu'à quand tu vas... Le monsieur se jette aussi à ses pieds comme il l'a fait pour son patron. Il se jette à ses pieds, il lui demande pardon. Il dit non, 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 lui, il dit qu'il ne veut rien savoir. Quoi que le monsieur a fait, non, non, il ne veut rien savoir, il veut son argent. Le monsieur n'ayant pas le moyen de payer sa dette, il le prit de force et le mit en prison. Ceux qui venaient d'assister à la scène où cet homme a été pardonné ont été choqués, mais lui-même, on vient de lui pardonner. Comment se fait-il que quelqu'un lui doit de l'argent et la personne n'a pas les moyens? Lui, il prend la personne et le met en prison. Il la met en prison. Et donc, l'affaire a été rapportée au maître de ce méchant homme qui n'a pas pardonné. Et son chef a été grandement vexé et il s'est mis en colère. Il a pris aussi cet homme et il l'a mis en prison. Si toi on t'a fait du bien, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Si toi on t'a pardonné, pourquoi est-ce que tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé? Toi on t'a pardonné, pourquoi tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé? Chers frères et sœurs, ce matin, le thème de notre message c'est le pardon. Le pardon qui est une puissance, la Bible dit qu'il libère. Le pardon est très important dans la vie des enfants de Dieu. Et pour cela, ce matin, nous devons comprendre que Christ nous a pardonné. Nous venons de lire le texte de Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible nous parle de pardon, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il est venu dans le monde pour sauver le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il est venu pardonner nos fautes. Et il ne s'est pas arrêté là, mais il s'est donné un sacrifice pour nous prouver son amour et pour nous pardonner. Il est important que nous nous pardonnions. Il est important que lorsqu'un frère, lorsqu'une soeur, lorsqu'une femme, lorsqu'un époux, lorsqu'un enfant, un collègue, ou je ne sais qui encore t'a fait quelque chose, il est important que nous pardonnons. C'est très important.
Sans le pardon, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous sommes... Si quelqu'un ne pardonne pas, il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Si quelqu'un manque de pardon, si quelqu'un ne pardonne pas, alors que Christ lui a pardonné ses fautes, alors que Dieu lui a pardonné son péché, et si lui à son tour ne pardonne pas, s'il ne pardonne pas, il doit être certain qu'il est du diable. Ce n'est pas le fait d'aller s'agenouiller devant des idoles ou adorer pour dire Satan, je t'adore, qui fait de toi un adorateur ou enfant du diable. Ce n'est pas ça seulement, mais les actes que nous posons chaque jour. Les actes que nous posons chaque jour nous amènent à identifier celui à qui nous appartenons. Alléluia. Le pardon est très important. Voilà pourquoi nous allons parcourir un peu, alléluia, c'est quelques références de la Bible. Nous allons voir Psaume 103, verset 8, verset 14, si quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît. Psaume 103, verset 8 à 14. Alléluia. Amen. 103, verset 8, je la parole du Seigneur. L'Éternel est miséricordieux, Amen. compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés. Amen. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. Verset 11, continue. Oui, juste au verset 14. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Amen. autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. Autant l'Orient est élevé de l'Occident, est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Amen. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Alléluia. La Bible nous invite ce matin à comprendre que Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Nous voyons l'histoire que nous venons de lire. Cet homme qui a pardonné à son employé, cet homme qui a, on va dire, qui a remis la dette à cet homme, il est ici l'image de Jésus-Christ. Il est ici l'image de Dieu. Qui a pardonné à cet homme ce qu'il devait. Et lui, à son tour, il n'a pas pardonné ce que l'autre lui devait. Chers frères et sœurs, vous voyez, si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'on a été pardonné. Il n'y a personne ici qui mérite d'être dans la présence de Dieu. Mais c'est parce que nos yeux spirituels sont fermés. Mais si nous pouvions voir ici, Dieu peut ouvrir un peu nos yeux pour voir qui est cette personne, Jésus-Christ. Je crois que tous ici, on va fuir. Dieu est saint, Dieu est pur. Et cependant, lui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Et ce matin, par le pardon qu'il nous a accordé, nous sommes ici ce matin dans sa présence. Il y a des personnes qui ont du mal à pardonner. Qui ont vraiment du mal à pardonner. Le pardon. Le pardon ne veut certainement pas dire d'oublier, mais de ne plus considérer. C'est ce que cela veut dire. Et s'il est même possible même d'oublier, parce que cela n'est plus nécessaire, il faut alors oublier la faute, le mal que quelqu'un t'a fait. Ne soyons pas de ces personnes-là qui ressassent toujours le passé. Le passé, le passé. Ah, tu m'avais dit ça. Ah, tu m'avais fait ça. Un enfant de Dieu, celui qui se proclame, une personne qui se réclame d'enfant de Dieu, ne peut pas tout le temps ressasser le passé. Ce qui ne me construit pas me détruit. C'est vrai. Ce qui ne m'avance pas me détruit. Un jour, j'ai regardé le message du pasteur Karambiri qui avait rendu ce témoignage d'une femme. La femme avait le cancer du genou. Et son genou était vraiment enflé. Le pied était enflé, mais d'une manière, mais vraiment inimaginable. Son pied était vraiment enflé. Les gens ont prié. Les gens ont jeûné, ils ont tout fait. Alors que le Seigneur nous a donné le pouvoir d'imposer les mains aux malades, Marc 16, 17. Ils ont fait toutes les prières. Tous les hommes de Dieu ont fait les prières qu'il fallait. Cette femme ne guérissait pas. Et son pied, les médecins lui avaient dit qu'ils allaient même l'amputer. Et un homme de Dieu a eu la sagesse de demander, certainement par l'Esprit de Dieu, a eu à demander à cette femme, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ton cœur? Parce que nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il n'y a pas de guérison que Dieu ne peut pas opérer. Mais si nous prions pour toi et que ton pied reste toujours à cet état, il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui reproche à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur? La femme, elle a réfléchi et dit,
ma mère, je suis en colère contre ma mère parce qu'elle m'a offensé. Ma mère m'a fait tant, elle a commencé à dire les choses qu'elle avait dans son cœur contre sa mère. Et dès que cette femme a avoué ce qu'elle avait dans son cœur, le pasteur Carambéry dit que la femme a été guérie sans même être allée à l'hôpital. Elle a été guérie sur le champ. Sa guérison a été évidente. Il y a beaucoup de choses dans nos vies que nous traînons. Et il y a des situations que nous traînons, que nous ne comprenons pas. On prie depuis des années, on jeûne, on prie, mais les situations ne bougent pas. Mais on ne sait pas de regarder dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a dans mon cœur des choses que j'ai gardées contre quelqu'un? Est-ce qu'il y a des choses, des rancœurs dans mon cœur? Tu peux dire non, je n'ai aucune mauvaise pensée contre quelqu'un. Mais le fait de ressasser toujours le passé, le fait de ramener toujours les choses qui t'énervent, les choses qui ne t'ont pas fait du bien, le fait de les rappeler chaque fois, veut dire que tu n'as pas pardonné à la personne. Oh, chers frères et sœurs, dites-moi, de nous tous ici, qui est-ce qui a raison vis-à-vis de Dieu? Qui de nous ici peut s'asseoir ou peut s'arrêter ou se mettre dans une position en disant devant Dieu, moi, j'ai raison. Dans telle situation, moi, j'ai raison. Mais aucun d'entre nous ici n'a raison. Il n'y a que Jésus-Christ qui a raison. Amen. Alléluia. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un ne pardonne pas, sa vie sera une vie de problème, une vie de misère, une vie de souffrance. Le manque de pardon produit beaucoup de souffrance dans la vie d'un être humain. Le manque de pardon produit des maladies, des cancers et bien d'autres. Le manque de pardon nous éloigne de Dieu. Le manque de pardon produit la mort spirituelle dans notre vie. Christ nous a pardonné. Nous devions nous aussi à Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous a pardonné. Pourquoi nous ne pouvons pas pardonner aux autres? Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi aller toujours chercher toujours les choses qui ne nous avancent pas? Pourquoi? Tu m'avais dit ça, tu m'avais fait ça, tu m'avais enlevé ça, tu m'avais pris ça, tu m'avais dit... Mais toutes sortes de choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Le manque de pardon nous éloigne de la présence de Dieu. Quand nous avons des choses dans nos cœurs que nous manquons de pardonner, on a beau gêner, on a bien prié, Dieu ne nous écoute pas. Alors soyons-en sûrs ce matin que Dieu ne nous écoutera jamais. Si nous avons dans nos cœurs des choses contre des personnes, on n'a qu'à jeûner, on n'a qu'à prier. Rien ne se fera. Rien n'arrivera. Parce que nous ne pardonnons pas. Parce que nous sommes des méchants. Les personnes qui ne pardonnent pas, Dieu les appelle des méchants. Parce que lui, Dieu les a pardonnés, mais eux, à leur tour, ils ne pardonnent pas. Des femmes qui ressassent toujours le passé. Des hommes qui ressassent toujours le passé. Dans un couple où on parle toujours des choses au passé, c'est un couple qui est en danger. Le manque de pardon fait de nous des ennemis de Dieu. Quelqu'un va encore lire, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7, verset 12. À 13. Alléluia. Isaac, s'il te plaît. Tu peux lire après Matthieu, la personne qui va lire Matthieu. Isaac, tu vas lire Proverbe chapitre 17, verset 9. Amen. Amen. Fifi, tu vas lire Éphésiens chapitre 4, verset 22. Alléluia. Abraham, tu prends Matthieu 7, 12 à 13. Alléluia. Isaac, tu prends Proverbe 17, verset 9. Fifi, tu prends Éphésiens chapitre 4, verset 22. Et Gédéon, tu vas terminer par Matthieu 6, verset 14. Matthieu 7, verset combien? Alléluia. Matthieu 7, 12 à 13, tu vas lire. Amen. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi
et les prophètes. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Nous avons vu dans ce texte que cet homme n'avait pas pardonné. Lui, on lui a pardonné, il était content. Hein? Lorsqu'il s'est jeté aux pieds de son maître pour lui demander pardon, et que son maître lui a dit, d'accord, je te laisse le temps. Allez, va. Le jour que tu auras eu l'argent, tu me l'envoyeras. Il ne lui a même pas donné une date. Il ne lui a même pas donné une date. Va, le jour que tu vas trouver cet argent, tu vas me le remettre. Lui, lorsqu'il part, il est tout content parce qu'il a été pardonné. Il est tout content. Mais lorsqu'il trouve en chemin quelqu'un qui lui devait aussi, la personne aussi se jette à ses pieds pour lui demander pardon. Lui dit non, non et non. Il le prend et il le jette en prison. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même, car c'est la loi et les prophètes. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Alléluia. Isaac, s'il te plaît, Proverbe 17, 9. Allez. Proverbe 17, au verset 9, il est écrit « Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Amen. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Alléluia. Amen. Quand tu vis, tu as des amis, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as une femme ou tu as des enfants, ou un mari. Mais en un mot, la vie même des familles. Mais dans ta vie, quand tu es là tout le temps pour rappeler les choses du passé, qu'est-ce que tu es en train de produire, selon toi? Tu produis quelle atmosphère dans ta maison? Tu produis quelle atmosphère dans ton travail? Tu produis quelle atmosphère dans ton entourage? Quand tout le temps tu rappelles les choses qui sont passées, qu'est-ce que tu es en train de produire? L'atmosphère satanique. Parce que le diable, c'est lui le père de la rancœur. Parce que le diable, c'est lui le père de la destruction. Parce que le diable, c'est lui le père du mal. Donc quand tout le temps tu rappelles les choses du passé, tu es en train d'appeler le diable dans ta vie. Tu es en train d'appeler le diable dans ta maison.